Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Vide ton sac. Vous voyez, je suis à Guingamp, au stade du Roux-de-Roux et je suis avec Nicolas Bénézet. Tu vas bien Nicolas? Ça va et toi? Ça va impeccable. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, ton parcours notamment. Alors j'ai débuté à Montpellier-Hérault de 4 ans à 13 ans. Après je suis parti au Nîmes Olympique de 13 ans à 21 ans où j'ai été pro. Ok. Après j'ai été transféré à Évian en Ligue 1 et j'ai été prêté d'Évian à Caen. Et depuis, je suis à Guingamp depuis 4 saisons. Ok. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Nicolas est un joueur équipé par Adidas. Il joue actuellement avec la Copa 19. Personnellement, je ne l'ai pas testé. Donc si t'es d'accord, on va aller taper quelques ballons ensemble pour qu'on puisse en discuter après. Pas de souci. Ok, c'est parti. Allez. Ça a été du coup la Copa? Ouais, ça a été. Hein. Moi, je la connais un peu. C'est pour toi. Hein. Ouais, bah, Ça moi t'a j'ai plu. bien découvert, franchement pas mal. Les premières sensations sont agréables. C'est cool. Du coup, on va aller s'installer à ma place, là où il y a mon maillot. Ok, ça me paraît être l'endroit idéal pour débriefer ce qu'on vient de faire. Donc, petits échanges de ballons. Donc, toi, la Copa, c'est ta chaussure depuis sa sortie début novembre. Qu'est-ce que tu en as pensé la première fois que tu l'as vue avec ce nouveau design plutôt innovant? Je l'ai trouvé assez original parce que ça change de l'ancienne Copa qu'on a tous connue, noire avec les bandes blanches. Il y a aussi le cuir qui change. Il y a pas mal de nouveautés et c'est vrai que en termes de design, elle est beaucoup plus jolie, plus belle, moderne. moderne que l'ancienne. Ça dépoussière vraiment l'ancienne. Exactement. Et donc, Adidas a beaucoup communiqué sur le confort de cette chaussure. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu te sens bien à l'intérieur? Tu te sens vraiment à l'aise? Ça va, ouais, franchement, on n'a pas à se plaindre, mais j'aime bien aussi le confort, la Nemesis, j'aimais bien. Ouais. Mais la Copa ne doit pas envier non plus à la Nemesis. Ouais. Là, je viens de l'essayer. Je me sentais un peu serré au niveau de l'avant, là. Ça se détend assez vite, ça s'adapte bien. Ouais, j'ai vu sur tes jambes, c'était pas terrible. Ouais. Mais non, oui, non, ça se détend après au fur et à mesure, comme l'ancienne Copa, mais ça va pas se détendre autant que l'ancienne, mais normalement il y aura pas de souci. Ouais. Et justement, le cuir, un nouveau traitement, c'est un peu la révolution chez Adidas, comme ils le présentent. T'en penses quoi, déjà l'imperméabilité? Est-ce qu'il est vraiment imperméable comme ils le disent? Ouais, franchement, ce que je te disais sur le nouveau cuir, ça a vraiment rien à voir comparé à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, il fallait absolument que après chaque match ou entraînement, on la cire. Je me rappelle à l'époque, je devais la cirer, là, il y a même plus besoin, tu la laves à l'eau. Comme une chaussure, comme une chaussure en matériau normale. synthétique, c'est ça. plus classique. Ok, donc merci Nicolas pour tes retours sur la Copa. Ça va être tout pour cette partie et on va passer à la suivante, vide ton sac. Alors je sais pas si tu as vu le premier épisode avec Lindsay Rose. On va reprendre globalement le même déroulement, c'est-à-dire qu'on va évoquer tes équipements un par un, les uns après les autres, dans l'ordre où tu les mets dans le vestiaire. Ça te va? Ça me va. En plus, tu en es dans le vestiaire du Roux-de-Roux, tu vas pouvoir nous montrer tous tes petits secrets de préparation. On commence avec le premier équipement. Qu'est-ce que tu mets en premier dans le vestiaire? Du coup, je le sors, c'est ça? Ouais, vas-y. La trousse toilette, on va la mettre là. Et la première chose que je mets, c'est mes chaussettes, que je mets en match. Donc avec des pastillons anti-dérapantes. Pour bien accrocher la. Ok, et donc la marque c'est MC Protect. MC Protect. Voilà. Ok. Qui est ma marque. Qui est ta marque? Voilà, qui est ma marque. Donc ça tombe bien qu'on en parle. Et pourquoi t'as développé ta propre marque, celle qui était sur le marché déjà ne te convenait pas? C'était Bah si, j'en avais essayé, mais c'est vrai que on a voulu nous faire de notre côté. Ouais. Et c'est vrai que je préfère porter ma marque que celle des autres. Ouais. Mais après, je vais pas être objectif, mais c'est vrai qu'elles sont de bonne qualité et il y a quasiment tous les joueurs de mon équipe qui en mettent en match. C'est le fournisseur officiel? Je suis le fournisseur officiel et il y a quelques joueurs à l'étranger, d'autres un peu partout qui en mettent, donc c'est cool. Donc du coup, tu coupes tes chaussettes en match? C'est ça. Les chaussettes de match? En gros, je coupe les chaussettes du club. Ouais. Et je mets mes chaussettes MC Protect antidérapantes pour jouer. Ouais. Et au niveau du club, le club prévoit les chaussettes déjà coupées? C'est ça, on a des chaussettes coupées, des chaussettes normales qui nous on peut couper suivant notre taille. Ok. On va passer à l'équipement suivant. Allez, l'équipement suivant, c'est les protèges tibia. Donc aussi MC Oui, Protect. oui, aussi MC Protect, hein, tant qu'à faire. J'ai fait des protèges à l'effigie du club. Donc avec ta photo dessus. Voilà. Ça, c'est les protèges tibia que l'on fait nous. Ouais. On personnalise. Ça, c'est les carbones, donc c'est le haut de gamme Ouais. de. C'est fait sur mesure pour chaque joueur? Bah, il y a plusieurs tailles. Plusieurs tailles. Il y a plusieurs Ok. tailles. XS, S et M. Du coup, moi, j'ai pris du S parce que je suis pas un grand joueur. Et du coup, ouais, c'est du carbone, donc c'est une très bonne qualité avec de la bonne mousse, c'est très résistant. Et tu les maintiens comment? J'ai des manchons
aussi MC Protect, à la taille S que j'utilise pour les maintenir. Tu mets le manchon, tu utilises le protège tibia Ouais, dedans. voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Tu connais le système, ouais, tu mets ton protège tibia à l'intérieur et ça maintient, quoi. Ok. Pas de strap en plus, rien du tout, ça se maintient bien. Non, ça se maintient bien. Ok. Donc on poursuit avec l'équipement suivant. Ouais, ben il reste la Copa, le dernier équipement. La Copa 19. Primordial, voilà, c'est ça. En termes de crampons, qu'est-ce que tu préfères? Quel matériau tu préfères? Plutôt cuir, plutôt synthétique? Ben il y a quelques années, j'étais plutôt synthétique, Ouais. mais vu qu'ils se sont un peu améliorés en termes de cuir, je préfère le cuir. Tu préfères le cuir parce que ça apporte plus de confort, plus souple? C'est ça, ouais. Ils sont de plus en plus souples, les crampons, et notamment cette paire de Copa. Copa. Donc, je préfère jouer en cuir. Et sur les crampons, tu vas avoir des préférences? Plutôt vissés, moulés? Je joue qu'en moulé. Qu'en moulé? Et que ce soit l'entraînement ou en match, je mets que du moulé. Je suis pas un grand fan de visser. Donc dans la dernière vidéo, on nous avait demandé tous les combien de temps un joueur pro change de chaussures, combien il en reçoit par dotation, par la marque. Donc c'est à peu près en trimestre, on reçoit à chaque fois des nouveaux coloris. Okay. On va dire qu'on reçoit pour chaque coloris, on reçoit entre 6 et 10 paires. Ok. Et tu utilises toutes? Tu changes tous les combien de temps? Je change très rarement, moi j'utilise vraiment une ou deux paires max par coloris. Donc il m'en reste en rab. Et autre question qu'on nous avait posée, justement, les chaussures en rab. Qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes? Non, je les garde pas, je préfère les donner à des personnes qui en ont un peu plus besoin que moi. Ok. Alors on avait aussi remarqué que tu avais joué avec des chaussures personnalisées. C'était un petit plaisir comme ça? C'était un petit plaisir, j'aurais aimé vous les ramener aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que mon petit frère en a décidé autrement. Il me les a piqués, mais oui, je suis un grand fan de manga, donc ça a été une belle collaboration avec Oravan. On a collaboré avec lui, on s'est notamment fait une chaussure Footpack. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas refaire une collaboration avec lui, y a pas de souci. Donc dernière question sur les chaussures, est-ce que tu as des petits rituels avant match, à l'entraînement? Est-ce que tu joues avec les mêmes en match et aux entraînements? Non, aux entraînements, je joue avec la même paire, mais en mode prototype, on appelle ça. Elles sont toutes noires. Et du coup, je joue en moulé, bien évidemment, avec celle-ci. Et en match, je joue qu'avec celle-là. Donc ça va être tout pour les chaussures. Est-ce que tu joues, toi, par exemple, avec des sous-maillots, des bas de compression? Pas de bas de compression, je joue avec des sous-maillots, ouais. Pour l'échauffement, j'ai un sous-maillot. Ok. Et dès que je reviens ici pour repartir en match, je l'enlève et je remets un sous-maillot sec. Ok. Et t'as des petites superstitions peut-être dans le vestiaire avant le match? J'ai pas de superstition. Je mettais la musique il y a quelques temps. Ouais. Là, on a un peu arrêté, mais sinon, je m'échauffe dans mon coin pendant quelques minutes avant de partir à l'échauffement. Donc dernière question sur les équipements. Ton maillot de match, manche courte, manche longue, tes préférences? On n'a pas de manche longue, donc on n'a pas le choix de jouer avec des manches courtes. Ok. Donc c'est pour ça que tu peux mettre un sous-maillot, manche longue. c'est ça. Ok. Donc voilà, ça va être tout pour cette partie sur les équipements. On va passer à la partie suivante sur ta collection. Donc dans cette dernière partie, on va parler des équipements en général, ceux qui ont pu marquer ta carrière. Tes chaussures de foot notamment, par exemple la première. Est-ce que tu te rappelles de ta première chaussure de foot, celle avec laquelle tu as commencé? Ouais, ça a été la Copa Mondiale, celle qu'on connaît tous, toute noire avec les bandes blanches. Elle a duré quelques années parce que mon père jouait avec déjà. Ouais. Et c'est lui qui m'avait acheté cette première paire. Et du coup, j'avais joué avec ça. Ok. Donc on va faire un petit classement maintenant des chaussures de ta carrière. Est-ce que tu pourrais nous faire un top 3 des chaussures, soit avec lesquelles tu as joué, soit celles qui t'ont marqué et qui t'ont tapé dans l'œil? Ouais, mais j'ai pas joué avec énormément de paires de crampons. Moi, avant que je devienne pro, j'avais joué avec des Total 90, l'arrondi comme ça. Là. Ouais. J'ai joué avec des Mizuno et les Copa Mondial. Donc je vais garder ce top 3. Top 3. Ça, ouais, c'est un petit souvenir de quand j'étais jeune, on va dire ça. Donc les équipements de foot, c'est les chaussures, mais c'est aussi les maillots. Beaucoup de joueurs les échangent à la mi-temps ou à la fin des matchs. Est-ce que tu le pratiques, toi? Je suis pas un adepte d'échanger ou de récupérer un maillot à un joueur que je connais pas. Je préfère 100 fois avoir un maillot d'un ami à moi que prendre une star du foot. Donc chez moi, j'ai pratiquement voire que des joueurs avec lesquels on est proche. Ouais. T'as un petit sac avec des maillots, piano. Ouais. Ton top 3, enfin une petite sélection, tu peux nous Alors avant de dire face caméra, j'ai pas tous mes maillots, donc si mes amis voient cette vidéo, c'est que j'ai pas pu les récupérer. Ok. Donc le premier, c'est Adrien Régatin, son premier maillot au TFC. Son premier match en professionnel? Ouais, c'est ça. Okay. Voilà, numéro 34. Donc c'est un ami d'enfance, Adrien, on a joué, on était ensemble à Montpellier-Hérault. D'accord. En Benjamin, et on s'est pas lâché, ça fait des années qu'on est amis
Et du coup, voilà, je tenais à mettre ce maillot dans le top 3. Très sympa. Ouais. Un autre? Un autre, il y a aussi celui-là. C'est mon maillot quand je suis allé en équipe de France, Ok. il y a quelques années, au tournoi de Toulon. T'as fait beaucoup les catégories de jeunes? Non, j'ai fait que le tournoi de Toulon en espoir il y a quelques années. Ok. Bon, on a perdu en finale Ouais. contre la Colombie. Il y avait Rodriguez. Ouais. Grosse équipe. Ouais, aussi. Et du coup, après, j'en ai pris 4 de maillots. Ouais. J'en ai pris Pas 4. de souci. Là, c'est Mathieu Michel, le gardien à l'époque qui était à Nîmes, Ouais. qui est un ami que je connais depuis très longtemps aussi. Et du coup, ça fait partie de mes préférés. Voilà, Mathieu Michel, partie de mes préférés parce que j'ai joué pendant des années avec lui. lui, Et c'est ouais. c'est un Donc, super plus des gars. maillots qui ont une valeur sentimentale. Voilà, c'est plus sentimental, comme je te disais tout à l'heure, j'échange pas mes maillots avec des gens que je connais pas, donc du coup, c'est plus sentimental qu'autre chose. Ok. Et du coup, bon, Le dernier. Le dernier, malheureusement, il y en a 4. C'est Manuel Emourou, joueur de Caen avec qui j'ai évolué. Ouais. Donc lui, j'ai une relation particulière parce que on n'a pas évolué ensemble longtemps, Ouais. mais par contre, on s'est vraiment liés d'amitié. Et du coup, depuis que je suis parti à Caen, quand on peut se voir, on se voit, on s'appelle souvent, on joue même à Fortnite ensemble. Ok. Et du coup, ouais, j'ai voulu mettre ce maillot-là. Ouais. Mais D'accord. j'aurais pu en mettre d'autres, mais malheureusement, mes maillots, ils sont dans le sud et j'ai Ok. que ceux depuis que je suis arrivé à Guingamp. T'as quelques petits noms à nous donner peut-être? Oui, j'ai pas tout ramené comme maillot. J'ai Cédric Cambon. J'ai évolué avec lui à Evian, où je le connais depuis petit quand on était à Montpellier. Il y a Sissan Malik, c'est un joueur aussi qui a évolué avec moi. J'ai Thomas Lemar, Guerrero, enfin voilà. Je dois en avoir d'autres, je dois en oublier, mais... Et j'ai aussi Pierre Boubi, mais malheureusement, il m'a jamais donné de maillot à lui. Ok. Donc écoute, si tu m'écoutes Pierre, si tu veux bien m'envoyer ton maillot. Et voilà. Donc moi je vais te proposer d'ajouter un autre maillot à ta collection, celui du Footpack FC. Ça te va? Avec plaisir. Ouais. On va faire l'échange. Allez. Dernière question avant de te quitter. Je vois que t'as une petite paire de chaussures. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Je suis un grand fan de manga, Ouais. tu as pu le constater, et du coup, Puma, quand j'étais sponsorisé à l'époque, m'ont envoyé cette paire. Et du coup, comme tu peux le voir, je les ai jamais mises. Et du coup, c'est dans ma collection où ça C'est vraiment a bien. un petit peu référence au dragon Shenron de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Vide ton sac. Merci pour ta participation. Est-ce que tu aurais un joueur éventuellement à nous conseiller pour une prochaine vidéo? Je pense que Pierre Boubi, pardon, serait un bon client. Ok. Bon, écoute, si Pierre Boubi nous écoute, on va essayer de venir te voir bientôt pour un prochain Vide ton sac. Donc merci encore une fois Nicolas pour ta participation. Merci à toi. Merci au club de l'En Avant Guingamp de nous avoir accueillis au stade du Roux-de-Roux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!